Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. C'est vraiment la grâce de Dieu que nous avons eue aujourd'hui d'être en vie. Vous savez, parfois nous ne réalisons pas cela, mais quand on respire, c'est un miracle. C'est tout un miracle, c'est la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, de nous avoir gardés en vie jusqu'à cet instant. Et je veux aussi remercier Pasteur Yannick. Merci. Je rends grâce à Dieu pour Pasteur Yannick, pour tout ce qu'il fait. C'est un homme de Dieu qui le sert de tout son cœur. C'est un grand exemple pour nous les jeunes. Et je rends grâce à Dieu pour Pasteur Kaozi et pour tous nos pasteurs. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je vais demander à Pasteur Yannick de prier pour la parole. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions pour que tu oignes ton serviteur, le frère Montréal, que tu oignes cette église et que nous ressuscions ta parole. Nous ressuscions l'oracle qui vient du ciel, Seigneur. Parle-nous, parle à nos cœurs, dirige nos pensées selon ta volonté, selon ton bon plaisir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis un peu stressé, mais bon. Je regarde le temps. Je sais que bon, je ne sais pas si je vais finir le message aujourd'hui, mais le Seigneur est bon. Aujourd'hui, nous allons parler, ça sera comme un enseignement. Nous allons parler sur le thème intitulé « Suivre les instructions ». Suivre les instructions. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 19, verset 20. J'aurai besoin d'un lecteur. Proverbes chapitre 19, verset 20. Alors ça, je vais le lire. Proverbes chapitre 19, verset 20. La Bible dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Amen. Et quand j'ai fait des recherches dans le dictionnaire, l'instruction est un ensemble de consignes ou de connaissances visant à former, à guider ou accompagner quelqu'un dans une démarche ou une action. Donc, c'est tout un ensemble de consignes, des directives. Le but de l'instruction, c'est pour former, c'est pour guider, c'est pour accompagner une personne dans une démarche ou une action. Par exemple, on peut parler de l'instruction à l'école. À l'école, si un enfant veut réussir, il doit en fait étudier. Il y a des consignes qui sont données à l'école, il y a des instructions que l'enfant doit suivre pour passer en classe supérieure ou bien pour réussir à ses examens. L'enfant doit travailler à la maison, donc l'enfant doit être assidu à l'école, l'enfant doit pratiquer, il doit étudier. Si l'enfant ne respecte pas ces instructions qui sont mises en place, l'enfant ne va pas réussir. Pour réussir, il faut étudier. Donc, il y a une instruction qui est là. Si tu n'étudies pas, tu ne vas pas réussir. Souvent, ça arrive des fois où la personne n'étudie pas et espère que Dieu va l'aider. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une instruction qui est mise en place. Étudie et tu vas réussir. Travaille et tu vas récolter le fruit de ton travail. On peut aussi parler de l'instruction, j'ai noté ici, dans les transports en commun. Quand vous prenez les transports en commun, par exemple des métros, des bus ou peu importe le transport en commun, il y a certaines instructions qu'il faut suivre. Par exemple, quand vous allez dans le métro, on vous dit, vous avez au fait des signes, la ligne verte, la ligne orange, la ligne rouge, non, pas la ligne rouge, la ligne bleue. Donc, il faut suivre les instructions. Ce sont des instructions qui sont mises en place ou des consignes qui sont mises en place pour guider la population qui est ici à Montréal, pour guider ceux qui veulent arriver au fait à prendre le métro. Donc, ce sont des consignes qui sont mises en place pour les conduire vers le métro. Donc, même aussi dans les bus, c'est pareil, même dans le train, c'est pareil. Il y a des consignes, il y a des instructions qui sont mises en place afin de faciliter le transport. Mais quand nous ne respectons pas ces instructions, il y a une amende on paye, en fait, ça coûte cher. Je donne un exemple. Je me souviens souvent,
je ne sais pas si ici à Montréal c'est pareil, mais en France, là où on valide des transports en commun, là, il y a des bornes, là on valide au fait des cartes aux puces. Il y a des gens parfois qui ne validaient pas, qui sautaient et ils se trouvaient dans le métro ou bien dans le train. Et il y a des contrôleurs, ils viennent faire le contrôle. Et quand ils viennent faire le contrôle, ils demandent à toutes les personnes qui sont dans le train ou dans le métro sa carte de ticket. Et le contrôleur vérifie. Donc, cela veut dire que si la personne n'a pas respecté les consignes ou l'instruction qui a été mise en place, si la personne a triché, ben, elle va payer une amende. Quand le contrôleur vérifie, ben, il vérifie si tu as validé, si tu as suivi les instructions. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui trichent, qui ne vont pas suivre les instructions. Et ils vont finir par payer une grosse amende de 2000, 1500 euros ou plus, ou 2000 dollars plus. Donc, nous devons suivre les instructions. Il y a aussi les instructions au niveau du travail. Quand vous allez, par exemple, quand vous prenez un exemple pour ceux qui travaillent dans des banques, des jardins, qui ont un poste élevé, ils ne peuvent pas s'habiller n'importe comment. On leur demande de s'habiller en costume, ils doivent être présentables. Par contre, ben, un informaticien qui travaille, ou bien un mécanicien, ne va pas mettre la veste, le costume. Lui, il est tout le temps en train de travailler avec la voiture. Donc, il y a des consignes, il y a des instructions, même au niveau du travail que nous devons suivre. Le premier jour, quand tu vas travailler, ben, on te donne la liste des consignes, des instructions. Il faut les appliquer. Et même la tenue vestimentaire, comme j'ai parlé, ce sont des instructions qui sont mises en place. Il y a aussi les instructions ou les consignes, les instructions quand nous voyageons dans différents pays. Je prends un exemple, vous allez dans un pays, ce n'est pas la même chose, par exemple, si je parle du Canada et la France, par exemple. Je prends un exemple simple. En France, quand tu montes dans un autobus, tu salues le conducteur. Quand tu descends, tu dis merci, au revoir. Mais si tu ne le fais pas, si tu viens du Canada, tu ne le fais pas, les gens sont choqués. Mais ici, ce n'est pas pareil. Donc, il y a des pays où il y a des instructions qu'il faut suivre. Il faut s'adapter au milieu là où vous allez. Partez, par exemple, en Chine. Ce n'est pas la même manière, la mentalité en Chine ou la manière que les gens se comportent en Chine, c'est totalement différent avec la manière que les gens se comportent ici au Canada. C'est vrai que ça sera un peu un choc pour une personne qui va pour la première fois, mais la personne doit suivre les instructions. Donc, quand nous voyageons dans divers pays, il y a des instructions de ces pays, ou il y a des consignes de ces pays que nous devons suivre. Amen. Il y a aussi des instructions, j'ai noté ici, des instructions à la maison. Vous savez, quand vous visitez une famille où on vous invite à aller, il y a un frère ou une soeur vous invite, très souvent on entend une phrase, cette phrase qui dit, je prends un exemple, le frère Simplice invite le frère Ludovic, non, le frère Willy, et le frère Simplice dit au frère Willy, fais comme chez toi. Bon, c'est souvent ce qu'on dit quand on invite une personne invitée. On lui dit, fais comme chez toi. On ne lui dit pas, fais comme chez nous, mais fais comme chez toi. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me souviens, il y a un frère qui me disait, il a invité au fait un ami, et il lui a dit, fais comme chez toi. Et l'ami a commencé, il a commencé à manger, il prenait le yaourt, mais il prenait avec les mains. Et le frère était choqué, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et l'ami lui dit, mais tu m'as dit de faire comme chez moi. Donc, comme chez moi, c'est ce que je fais. Donc, il y a souvent les instructions que nous devons suivre quand nous sommes invités même à visiter certaines personnes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je prends un exemple, on t'invite dans une famille, eux, ils ont des consignes à respecter. Par exemple, à 21h, tout le monde doit dormir. À 5h du matin, tout le monde doit se lever pour prier. Donc, il y a aussi des consignes que nous devons suivre à la maison. Et j'ai aussi noté, il y a aussi les instructions pour les enfants. Amen. Ça, c'est très important. Les instructions pour les enfants. Nous allons lire dans Proverbes, chapitre 22, verset 6. Proverbes 22, verset 6. Si quelqu'un peut le lire. Proverbes 22, verset 6.
Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'en détournera pas. Amen. Amen. En tant que les parents doivent instruire leur enfant. Les parents doivent éduquer leur enfant. On ne doit pas simplement se fier ou se confier à l'école. Parce que l'éducation que notre enfant reçoit à l'école, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées à l'école, mais à l'école, on ne leur apprend pas la voie, comment craindre le Seigneur. Donc, il est très important pour les parents d'éduquer, d'instruire leur enfant selon la voie du Seigneur, d'instruire leur enfant selon la voie du Seigneur. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, un autre verset. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Si quelqu'un peut le lire. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, Mhm. mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est ce que la Bible dit. Nous devons, les enfants doivent être éduqués. Je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez, si quelqu'un connaît ici, John Wesley, fut un évangéliste. Et quand j'ai lu l'histoire de Wesley, ça dit qu'il avait une maman qui s'appelait Susanna Wesley. Et sa maman, la maman de John Wesley, la maman de Wesley, elle avait 19 enfants. 19. Et chaque moment, elle prenait le temps avec ses enfants, pendant qu'ils étaient petits, elle leur enseignait la parole de Dieu. Les enfants allaient à l'école, mais elle s'assurait que les enfants puissent avoir l'éducation de la Bible. Parce qu'elle savait que ce n'est pas l'éducation de l'école qui va faire que mon enfant soit quelqu'un de demain. C'est vrai, il va étudier. Mais si je veux que mon enfant soit respectueux, si je veux que mon enfant soit obéissant, je dois m'assurer que je puisse l'instruire selon la voie de l'Éternel. Donc, elle prenait le temps avec ses enfants, et quand ses enfants ont grandi, il y a deux de ses enfants, il y a Charles Wesley et il y a John Wesley, que Dieu a utilisés. Mais comme vous voyez la source, c'était une maman qui a pris le temps d'instruire ses enfants, qui a pris le temps de lire la Bible, de montrer à ses enfants ce que la Bible dit, de prier avec ses enfants, d'enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Et c'est ce que les parents doivent faire, les parents chrétiens doivent faire. Ils doivent instruire leurs enfants. C'est ce que la Bible nous dit, comme nous l'avons lu dans Proverbes chapitre 22, verset 6, dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, nous devons instruire nos enfants. Nous devons prier avec nos enfants. Nous devons apprendre la parole de Dieu, la lire à nos enfants. Amen. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7, si quelqu'un peut le lire. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. Amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants Mhm, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, mhm. quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Vous voyez un peu ce que la Bible nous dit. Nous devons apprendre à nos enfants la parole de Dieu. Nous ne devons pas attendre. Très souvent, on va se dire, ils sont petits. Non, on doit commencer par là. Quand ils sont petits, c'est le moment de commencer à les apprendre à prier. C'est le moment de commencer à les apprendre la parole de Dieu, de prier avec les enfants. C'est ce que la Bible nous recommande et nous devons le mettre en pratique. Ne faisons pas confiance à l'école, comme je l'ai dit. L'école, on va pour avoir l'éducation, mais la meilleure éducation, c'est quand nous montrons à nos enfants la crainte de l'Éternel, quand nous instruisons nos enfants selon la parole de Dieu. Si nous voulons que nos enfants puissent réussir, vous savez, la Bible dit, c'est David qui parle, David dit, je serre ta parole dans mon cœur
afin de ne pas pécher contre toi. Et David dit encore que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc, si nous voulons que nos enfants puissent rendre pur leur sentier, ils doivent se diriger d'après la parole de Dieu et nous devons nous assurer à les enseigner la parole de Dieu. Nous devons nous assurer à les instruire selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. Proverbes chapitre 23, versets 13 à 14. Si quelqu'un peut le lire. Proverbes chapitre 23, versets 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Amen. Bon, amen. Quand on est arrivé ici au Canada, bon, ou peu importe les pays occidentaux, on apprend que ici on tape à l'enfant. Parce que bon, quand tu tapes, l'enfant va aller dire, je sais pas, la DPJ, tout ça là, et bon. Mais ça ne veut pas dire que ça ne te laisse pas le droit en tant que parent, ok, je tape à mon enfant, bon, je laisse mon enfant comme ça, non. Mais tu peux quand même lui parler. Tu peux quand même parler à l'enfant, tu peux quand même corriger ton enfant. C'est vrai que chez nous, c'est vrai qu'en Afrique, bon, on tape l'enfant. Mais ici, ça ne te laisse pas, en fait, cette loi ne te laisse pas le droit de simplement abandonner ton enfant pour dire que voilà, on est dans un pays où on ne tape pas l'enfant parce que j'ai peur que mon enfant puisse aller. Mais si tu veux que ton enfant puisse réussir, il faut l'instruire, il faut le corriger. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons apprendre à nos enfants, nous devons les corriger. Amen. Et j'ai noté aussi quelques points ici par rapport à l'instruction des enfants. Nous devons, mais en tant que les parents doivent s'assurer à ce que leurs enfants suivent en fait la parole de Dieu. Nous devons nous appliquer à prier avec nos enfants. Nous devons nous appliquer à leur enseigner la parole de Dieu et nous devons les aider. Amen. Et la Bible nous dit que nous devons corriger nos enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons, ce qui est triste à dire, mais c'est la réalité, nous voyons les enfants à un âge, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, les enfants sont tellement accros aux écrans. Ils sont attachés aux écrans et on pense que les écrans vont rendre nos enfants intelligents, mais c'est faux. Ça détruit beaucoup des enfants, les écrans. Les écrans détruisent beaucoup des enfants. J'ai noté ici que assurons-nous vraiment, veillons à ce que nos enfants, s'ils sont grands, à ce que nos enfants regardent sur les écrans. Veillons. Il y a tellement de mauvaises choses sur l'écran. Très souvent, on va dire, oh, mais ils regardent simplement un dessin animé. Il y a des dessins animés violents, des dessins animés de guerre. Bon, ton enfant regarde un dessin animé de guerre où il y a tout le temps, comment dire, les gens se battent, ça entre la conscience de l'enfant. Parfois, on se dit, non, c'est innocent, c'est un dessin animé. Mais nous devons faire très attention. Les parents doivent veiller à ce que les enfants regardent. Ils doivent veiller parce que très souvent, on va dire, ok, c'est pas grave, l'enfant n'écoute pas, bon, je lui donne l'écran. Aujourd'hui, on vit dans un siècle, dans un monde où les écrans arrivent à maîtriser l'attention des enfants. Vous allez voir des enfants qui vont courir, qui vont perturber, mais donnez-lui simplement un écran, l'enfant devient calme. Donc, les écrans commencent à maîtriser l'attention des enfants. Mais nous devons faire très attention parce que tu ne sais pas ce que ton enfant regarde. Il va aller dans beaucoup de choses et plus tard, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon enfant agit comme ceci? Pourquoi mon enfant agit comme cela? C'est parce que tu lui as donné la permission d'aller sur Internet, d'aller regarder des dessins animés, soi-disant, c'est innocent, mais ce sont des dessins animés où on apprend à tirer, à utiliser l'arme. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il regarde ça, il emmagasine ça dans sa pensée. Et il devient, plus tard, il commence à agir, je ne sais pas, je prends un exemple simple. Vous voyez,
nous au pays, au Congo, il y avait une série, quand j'étais encore très jeune, petit, on suivait, on appelait XOR. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un monsieur qui va sauter en haut et qui va se transformer. Et tous les enfants aimaient ça. Et on commençait à voir des enfants agir comme XOR. Ils vont aller monter sur un mur, ils vont sauter et ils vont espérer se transformer comme ce qu'ils ont vu. Mais finalement, ils vont se faire mal. C'est pour ça que c'est très, 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 très... Nous devons faire très attention avec ce que les enfants regardent. Ils copient. On va dire, bon, c'est innocent, c'est juste un dessin animé, mais tu vas voir un enfant qui regarde, je ne sais pas, un dessin qui ne fait que sauter, et ton enfant ne fait que sauter. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tu l'as laissé, au fait, sur les écrans. Nous devons faire très attention sur ça. Nous devons veiller à cela. Et c'est très important pour que nos enfants soient vraiment... Nous devons vraiment veiller à ce que nos enfants regardent sur les écrans. Amen. Et j'ai aussi noté ici que... au fait, nous devons en profiter pendant que les enfants sont jeunes. Quand il est petit, quand il a 5 ans, il a 6 ans, c'est là le moment. Ne laisse pas, quand ton enfant aura 10 ans, peut-être 15 ans, quand il est encore petit, c'est là qu'il faut l'enseigner ces choses. Quand il est encore petit, c'est là qu'il faut veiller à certaines choses. Amen. Et la Bible dit aussi aux enfants, amen. La Bible dit aux enfants d'écouter leurs parents. Enfants, écoutez vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 23, verset 26. Proverbes chapitre 23, verset 26. Je ne sais pas si quelqu'un là. Proverbes chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans ma joie. Continue encore. Juste verset 26. Ah, ok. Amen. Et on va aussi lire Éphésiens chapitre 6, verset 2. Éphésiens 6, verset 2. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Amen. Vas-y. Honore ton père et Amen. ta mère. Amen. C'est le premier commandant avec une promesse. Amen. Enfants, vous devez honorer vos parents. C'est le premier commandement. Souvent, c'est triste à dire, mais c'est la réalité encore aujourd'hui. Il y a des enfants qui ne respectent plus leurs parents. Il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Mais la Bible dit, honore ton père, honore ta mère. Nous devons, les enfants, vous devez respecter vos parents. Vous devez aimer vos parents, vous devez les écouter. C'est ce que la Bible donne comme instruction, c'est ce que la Bible dit. On va lire une autre écriture dans Proverbes chapitre 13, verset 1. Proverbes chapitre 13, verset 1. Proverbes chapitre 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, Amen. mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Amen. Ça, c'est clair. Un fils sage ou une fille sage écoute l'instruction de ses parents. Amen. Dans Proverbes chapitre 23, verset 22. Proverbes 23, verset 22. Proverbes chapitre 23, verset 22. Proverbes chapitre 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Amen. Amen. C'est clair. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible dit aux parents et la Bible dit aux enfants. La Bible dit qu'aux parents d'instruire leurs enfants selon la parole de Dieu, de les éduquer selon la parole de Dieu. Et la Bible dit quoi aux enfants? D'écouter leurs parents, de respecter leurs parents. Amen. Et c'est très important. Parfois, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants
qui deviennent rebelles à leurs parents. Il y a beaucoup d'enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Il y en a beaucoup que nous trouvons aujourd'hui dans notre temps que nous vivons, des enfants qui vont commencer à avoir des conflits avec leurs parents, qui vont parfois quitter la maison. Parfois, l'enfant ne veut pas, ne supporte plus l'enseignement, ne supporte plus l'instruction, décide de partir. On vit dans un monde où les enfants ne respectent plus leurs parents. Mais enfants, vous devez respecter vos parents. Peu importe son âge, ce n'est pas parce que tu as 15 ans, tu as 17 ans, ou bien tu as 25 ans, même 30 ans, 35 ans, que ta mère, que tu ne respectes plus ta mère. Tu dois respecter ta mère, tu dois respecter ton père. C'est ce que les Écritures nous disent. Amen. J'ai aussi noté l'instruction dans la prière. C'est très important aussi de savoir comment prier. Nous allons lire dans Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Ça, c'est une question en fait que les disciples ont posée à Jésus. Oui. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour un certain lieu lorsqu'il eut achevé un de ses disciples, lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc, l'instruction dans la prière, ici, pour vous donner le contexte, le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier dans un endroit, la Bible dit, un jour il priait, et quand il a fini de prier, les 12 disciples sont venus le voir, ils lui ont dit: Seigneur, enseigne-nous comment prier, montre-nous comment prier, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples comment prier. Et Jésus commençait à les enseigner comment ils devaient prier. Il dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Et dans une autre partie, dans les Écritures, le Seigneur dit, quand il parle de la prière, il dit au fait aux disciples: ne priez pas comme les pharisiens prient. Comment les pharisiens prient? Ils vont rentrer dans le temple, ils vont prier à haute voix. Leur intention ou leur motif, c'est de se faire entendre des autres, pour qu'on puisse dire: oh, tu vois comment telle personne prie, il prie bien, il prie avec un bon français. Le motif n'est pas bon. Mais le Seigneur dit à ses disciples: quand vous priez, entrez dans votre chambre, entrez dans le lieu secret et priez. Nous devons prier avec un bon motif. Très souvent, les gens vont prier juste pour se faire voir, pour se faire entendre, mais nous ne devons pas être comme les pharisiens. Ça, c'était le caractère des pharisiens. Nous devons suivre l'instruction du Seigneur. Nous devons prier avec précision. Nous devons prier selon la direction du Seigneur. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Amen. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nous devons prier selon la direction que Dieu nous donne. Nous devons prier, nous devons prier d'une manière précise. Amen. Je me souviens, il y avait un pasteur qui disait, ils étaient ensemble et ils devaient prier pour le repas, et ils ont demandé à un frère de prier. On lui a dit: frère, prie pour le repas. Il a commencé à prier, et au lieu de dire: Seigneur, bénis ce repas, merci pour le repas, il a commencé à prier. Il a fait une longue prière. Il commençait à dire, dans la prière, il disait: Seigneur, merci pour le livre de l'Apocalypse, merci pour la révélation. Merci. Après, le pasteur dit: j'ai ouvert les yeux. J'ai dit non. Le pasteur dit lui-même, il a dit amen. Il a dit, il n'a pas voulu vraiment, parce qu'on lui a dit de prier pour la nourriture. Il a commencé à prier pour la nourriture et il est arrivé à prier donc c'était une longue prière. Il a commencé à prier sur le livre de l'Apocalypse pour dire: merci Seigneur, ton retour tu reviens bientôt, merci pour la révélation que tu nous as donnée. Vous voyez, nous devons prier avec précision.
Prie pour la nourriture, prie pour la nourriture. Prie pour tel sujet, prie pour tel sujet. Nous devons avoir des prières ciblées. Nous devons prier selon la volonté de Dieu, selon la direction de Dieu. Amen. Je vois que l'heure tourne ici. Ok, merci. Il y a aussi l'instruction à l'église. Vous savez, est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13? Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13. Ça parle de ceci, l'instruction. Nous devons suivre les instructions aussi à l'église. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13. Mm-hmm. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Le nom que le Seigneur a donné à sa maison, il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et là, nous voyons dans le contexte que quand le Seigneur vient, c'était au temple. Le temple, les gens devaient aller pour prier. Mais là, c'était devenu comme un lieu de commerce. Des gens viennent avec des pigeons, des gens viennent faire leur commerce. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas content quand il a vu ces personnes. Il ne leur a pas dit, oh, mais comment vous allez? Non. Il a dit que, en fait, il les a chassés. Après, il leur a rappelé l'écriture que Ésaïe avait dit. Il a dit, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière? Donc, il y a aussi des instructions que nous devons suivre à l'église. L'église n'est pas un club social. L'église, c'est la maison de Dieu. Nous devons avoir le respect de la maison de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous devons suivre les instructions aussi à l'église. L'église, pendant que le prédicateur prêche ou le pasteur prêche, nous qui écoutions la parole de Dieu, on ne doit pas mâcher. On ne mâche pas l'église. Souvent, aujourd'hui, on voit des gens qui vont venir à l'église pendant qu'il y a la parole qui est en train d'être apportée. La personne a le chewing-gum dans la bouche, en train de mâcher. Je ne pense pas que cette personne le fera devant Justin Trudeau ou devant, je ne sais pas, un député. Il y aura quand même du respect. Nous devons avoir le respect de la maison de Dieu. Quand il y a la parole qui est annoncée, on écoute. On ne mâche pas. On n'est pas sur le téléphone en train de texter pour voir qui, sur Facebook, pendant que la parole est en train d'être prêchée. On n'est pas sur WhatsApp. On écoute. Nous devons avoir la révérence. Nous devons respecter la maison de Dieu. Amen. Et c'est ça. Nous devons vraiment, quand nous venons à l'église, quand c'est le moment de prier, prions. Prions ensemble le Seigneur. Quand c'est le moment de louer, louons ensemble le Seigneur. Donc, il y a des instructions aussi à suivre quand nous venons à l'église. L'église n'est pas juste, tu viens, tu fais comme chez toi à la maison. Non, non. Il doit quand même avoir un respect de la maison de Dieu. Nous devons être conscients que quand nous venons dans la présence de Dieu ou dans la maison de Dieu, nous venons pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, là où 2, 3 sont rassemblés en son nom, il est là présent parmi eux. Il est parmi eux. Donc nous devons avoir de la révérence. Quand nous sommes conscients, c'est comme là, nous sommes plus que 3. Si nous sommes conscients de la présence de Dieu ici, ça va changer notre attitude. Très souvent, les gens vont aller à l'église, mais ils ne seront pas conscients de la présence de Dieu. Ça va aussi jouer sur leur attitude. Quand nous sommes conscients que Dieu est parmi nous, on ne va pas se comporter n'importe comment. Donc nous devons aussi avoir un très bon comportement quand nous allons à l'église, suivre les instructions et savoir que l'église n'est pas un club social, l'église n'est pas un endroit là où je peux, pendant que le pasteur est en train de prêcher, je mange mon chewing-gum, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, j'écris pendant que je fais comme je veux. Non, il y a des instructions à suivre quand nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons aussi apprendre à nos enfants. Nous devons aussi apprendre à nos enfants que quand nous allons à l'église, il faut lui apprendre que tu vas à l'église. Il faut que ton enfant puisse bien se comporter quand il va à l'église. Vous savez, souvent, on va aller dans la maison de Dieu, on va laisser nos jeunes enfants
faire ce qu'ils veulent, le pasteur prêche et l'enfant fait ce qu'il veut. Mais je ne pense pas, si nous sommes devant si on est en présence du Premier ministre de cette région, on va laisser notre enfant faire pareil. Je ne pense pas. Le problème, c'est quoi? Parce qu'on n'est pas parfois conscient de la présence de Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants que nous allons à l'église, il faut bien te comporter. Amen. Il y a aussi les instructions que nous devons suivre pour le ministère. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 3, je vais aller rapidement. 1 Timothée chapitre 3, si quelqu'un peut le lire. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. « 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Bon, je vais lire rapidement. Bon, 1 Timothée chapitre 3, on va juste lire le verset 1 à 2. Amen. Amen. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Là, Paul écrit à Timothée et lui donne les instructions par rapport à comment les évêques ou les dirigeants pasteurs devaient se comporter. Donc, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7, il parle de ça. Il dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme, il doit avoir un bon témoignage. Donc, ce sont des instructions pour une personne qui aspire à ce ministère. En tant qu'évêque, cette personne devrait suivre ces instructions. Et Paul, quand il écrit aussi à Tite, dans Tite chapitre 1, versets 5 à 8, pour paraphraser, il dit la même chose par rapport à celui qui aspire à être un évêque, pasteur. Il y a les instructions que cette personne doit suivre, surtout avoir un bon témoignage. Amen. Et les instructions pour le ministère, nous devons suivre les instructions. Si tu veux servir le Seigneur dans les chants, que ce soit dans le piano, que ce soit à la guitare, il y a des instructions à suivre. Amen. Il y a des instructions à suivre. Nous allons lire une écriture dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Amen. Amen. Vous voyez, donc, si tu es appelé à servir le Seigneur en tant que chantre, il y a je dirais un leader ou un responsable de chant qui est là. Peu importe que tu sois âgé, moins âgé que lui, tu dois être soumis à ce responsable. Tu dois l'obéir. Tu ne peux pas venir, les gens chantent comme ceci, toi tu dis, moi je suis le plus âgé, lui il est plus jeune que moi, je fais de ma manière, ça ne marche pas. Il y a les instructions qu'il faut suivre. Tu viens, vous avez un dirigeant, vous avez un responsable, vous suivez ce que le responsable vous donne comme consigne. Et c'est très important. Peu importe, que ce soit au niveau des chants, que ce soit au niveau du piano, que ce soit au niveau de la chorale, nous devons suivre les instructions de ce que le responsable nous donne. Peu importe son âge, nous devons obéir, nous devons être soumis. Et je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un temps où beaucoup de gens n'aiment pas le mot soumission, mais la Bible dit, nous devons être soumis, nous devons respecter, nous devons obéir aux ordres ou aux consignes que le responsable nous donne. Amen. Je vais sauter rapidement, je vais aller dans instruction pour être sauvé. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non, crois
dans ton cœur et tu es sauvé. Vous savez, il y a aussi les instructions qu'on doit suivre pour être sauvé. La Bible dit dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, la Bible dit quoi que, je veux paraphraser, quand Pierre se mit à prêcher, les gens étaient touchés. Ils ont dit, hommes frères, que ferions-nous? Et Pierre, au verset 38, leur a donné une instruction qu'ils devaient suivre pour être sauvés. Il leur a dit, repentez-vous. Ce n'est pas qu'une personne va dormir, il se réveille, oh, je suis sauvé. Non, 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 non. Ça prend la repentance, ça prend le baptême au nom de Jésus-Christ et ça prend que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sans les trois là, tu ne peux pas simplement te dire que tu es sauvé. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Souvent les gens vont dire, répète après moi la prière du pécheur. La prière du pécheur, ce n'est pas biblique. Le Seigneur, quand il a dit dans Marc chapitre 16, versets 16 à 17, quand il a donné cette instruction aux disciples, il leur a dit, allez dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il dit, ceux qui croiront, il ne s'est pas juste arrêté par là, il dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Amen. Donc, il y a des instructions aussi à suivre. Aujourd'hui, les gens vont dire, donc, je dois être baptisé pour être sauvé. Oui, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que tu dois te repentir de tes péchés, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. C'est une instruction qui est donnée là. Nous devons suivre cette instruction afin d'être sauvés. Amen. Vous savez, dans Actes chapitre 19, la Bible dit que quand Paul a rencontré certains disciples, c'était des disciples de Jean, ils étaient au nombre de, je pense, 12, si je ne me trompe pas. Il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et les disciples de Jean ont dit, c'est quoi le Saint-Esprit? Et Paul leur a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils ont dit, du baptême de Jean. Et Paul leur a dit, Jean a baptisé d'eau, le baptême de la repentance, mais vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul leur a prêché la bonne nouvelle et ces personnes n'ont pas dit, oh non, 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 on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Ils ont obéi, ils ont suivi l'instruction que Paul leur a donnée. Ils se sont fait baptiser au nom de Jésus et le Seigneur leur a rempli du Saint-Esprit. Donc, pour être sauvé, il y a l'instruction à suivre. Tu dois te repentir de tes péchés, tu dois être baptisé au nom de Jésus et le Seigneur te remplit du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un beau matin comme ça, tu te lèves, oh, je suis sauvé, Seigneur, je suis sauvé. Non, il y a les instructions à suivre. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Que Dieu puisse nous aider à suivre les instructions. Seigneur, alléluia. Nous pouvons tous élever nos mains, élever nos voix et prier ensemble le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur notre Dieu, nous venons encore devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à suivre les instructions. Que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau, Seigneur Jésus-Christ, du ministère. Seigneur, nous voulons suivre les instructions. Nous voulons, Seigneur, suivre, Seigneur, toutes les instructions que tu as mises en place pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous. Nous ne voulons pas être rebelles aux instructions, mais nous voulons obéir, Seigneur, aux instructions. Nous voulons, Seigneur, serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, serrer cette parole. Nous voulons méditer sur ta parole. Nous voulons suivre tes instructions, Seigneur, et mettre en pratique, Seigneur Jésus-Christ, ta parole. Tu as dit dans ta parole que, Seigneur, si quelqu'un t'aime, il garde tes commandements. Nous voulons les garder et les mettre en pratique. Oh Dieu éternel, merci pour ta grâce. Bénis chacun de nous, Seigneur, et aide-nous ensemble, Seigneur Jésus, à suivre, Seigneur, ta direction, à suivre tes instructions, à faire tout ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, à simplement suivre ce que, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, le nom le plus merveilleux, le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom qui sauve, au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Merci beaucoup, frère Moria, pour ce message. Les instructions. Tout dans la vie, c'est une instruction. Si tu veux sortir et être en sécurité, tu dois suivre le code de la route. Il y a le code de la route pour les voitures, il y a le code de la route pour ceux qui traversent. C'est pour ça qu'on ne laisse pas un enfant marcher seul parce qu'il va jouer. Mais quand il a un certain âge, on lui apprend à la maison et à l'école que tu regardes à gauche et à droite avant de traverser. Ça, c'est une instruction. Tu vas à l'école, tu veux faire une soustraction, mais tu fais l'addition, tu rates parce que tu as fait la soustraction au lieu de faire l'addition. Tu veux faire une division, tu fais la multiplication, tu rates parce que tu n'as pas suivi l'instruction. Mais maintenant, ce que Dieu nous donne comme choix, c'est le choix de suivre la bonne instruction. Sois honnête avec nous. Quelle est la bonne instruction pour nous aujourd'hui? Et Dieu va te la répéter. Voilà pourquoi, vous savez, à la fin des temps, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu vas au ciel, tu vas au ciel. Si tu ne vas pas au ciel, tu ne vas pas au ciel. Parce que Dieu t'a laissé toute ta vie pour te donner des instructions. Amen. Donc, on va élever la voix. Le frère Simplice va venir bénir le repas et nous diriger dans la prière pour conclure. Amen. On va garder cette même position et on va aller devant le Seigneur, n'est-ce pas, avec tout ce que nous avons entendu. Nous allons prier aussi pour la nourriture et nous allons remettre, n'est-ce pas, le retour dans les mains du Seigneur, afin que la prochaine fois encore, il puisse nous permettre, n'est-ce pas, d'arriver en plus grand nombre. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 17. Si on se disait mardi prochain, on peut être 38, 40, 50, voire 150. Amen. Il y a de la place même pour 200. Amen. Ils ont même refait le plancher. Oui. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette merveilleuse présence, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, éternel Dieu de gloire, pour l'homme de Dieu qui l'a apporté, Papa, sans faille, éternel Dieu de gloire, sans même, éternel Dieu de gloire, que cela vienne de lui, Seigneur. Tu l'as suivi, éternel Dieu de gloire. Tu as prodigué ses conseils, Seigneur. Nous prions maintenant, Papa, que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, que cela grandisse et fasse l'effet, Seigneur Jésus, Papa, de tout un changement, éternel Dieu de gloire, que cela puisse influencer nos décisions, Seigneur, à venir, Papa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Papa, pour ces moments que tu as rendus possibles, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur, mais nous savons que tu es là, Papa, parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Papa, tu es présent, Seigneur. Merci pour la protection, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, bénis les mains qui ont fait ce repas, Papa, pendant cette fraternité. Nous te prions, Papa, que tu influences, Papa, chaque discours, chaque geste, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que tout concourt, éternel Dieu de gloire, glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te remettons le retour, Papa, en tes mains, Seigneur. Raccompagne chacun de tes enfants, éternel Dieu Tout-Puissant, et que la prochaine fois, Papa, qu'ils soient encore plus nombreux. Que nous soyons encore plus nombreux, Papa, pour t'adorer, Seigneur. 1 million de personnes, ce n'est pas suffisant. 2 millions, ce n'est pas suffisant. 7 milliards peut-être, Papa, pour la gloire de ton nom. C'est toi qui nous as fait, Seigneur, et nous t'appartenons. Nous sommes l'ouvrage de tes mains, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur? Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Amen. Donc maintenant, tout le monde peut fraterniser. Il y a de la nourriture en arrière. Ne partez pas sans un petit bol. Vous savez, nos sœurs se sont vraiment fatiguées. Vous voyez, bon, partez avec quelque chose. Amen. Maintenant, si ça dit à quelqu'un, le frère Moria est là aussi, il peut, n'est-ce pas, vous pouvez venir apprendre aussi le piano. Amen. N'est-ce pas, et puis chanter aussi. Amen. Il n'y a pas de professionnels, il n'y a que des volontaires. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain à 18h45 à Saint-Laurent. C'était le frère Yannick. Au revoir.